Bonjour. Peut-on aller à l'église Saint-François-Xavier, s'il vous plaît? Je crois que j'avais très ancré en moi le fait que pour gagner l'amour de Dieu, il fallait que je sois parfait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis efforcé toute ma jeunesse de vraiment de bien réussir, de vouloir viser une perfection. Et en fait, je m'épuisais à ça et je me décourageais. Et puis c'est lors d'une retraite que j'ai vraiment compris qu'en fait, plutôt que de m'efforcer d'aller vers Dieu, tout mon chemin, c'était d'accepter qu'il m'aimait inconditionnellement et donc de me laisser aimer par lui. Et cette prise de conscience, cette révolution, quelque part, m'a libéré complètement. En fait, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être parfait, je suis aimé, point. À partir de cette expérience, il s'est passé des choses dans ma vie qui en fait ont été assez extraordinaires, imprévues. Je suis parti aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai fait la rencontre des pauvres du Bronx, de malades du sida. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mère Teresa complètement par hasard, ce qui a été une chance incroyable. Puis après, je suis parti au Chili avec un ami. Nous avons créé une banque dans les quartiers pauvres de Santiago du Chili. J'ai découvert là que l'entreprise pouvait avoir un rôle sociétal, pouvait aider les personnes à s'épanouir, à se développer. Alors, mon moteur intérieur, moi, je pense que c'est vraiment l'espérance. Euh, et c'est le fait de vouloir œuvrer pour construire un monde plus humain, plus écologique et plus juste. Et sentir que ça fait vraiment partie de ma vocation chrétienne de laïc engagé dans le monde, laïc chrétien engagé dans le monde. Pour ma part, par exemple, c'est bah, tirer profit de la technologie de l'entreprise et mettre cette technologie au service d'un enjeu du monde d'aujourd'hui qui est par exemple la transition énergétique. Ça me donne l'espérance de voir comment cette espérance chrétienne, combinée avec une action, transforme le monde. Merci beaucoup et puis bon dimanche.